Bonjour à tous et bienvenue. Et cette semaine, on repart de nouveau sur une petite semaine blanche. Comme pour beaucoup, je pense que janvier est un mois un petit peu compliqué, les fêtes sont passées et les comptes sont donc à sec. On va donc tenter de cuisiner uniquement à partir de ce qu'on a déjà. Et je vous embarque de nouveau avec moi. C'est parti! Donc je commence par faire un inventaire de mes placards et ce que je vais faire, c'est que je vais me noter ce qui est entamé et en date courte en priorité. Donc là par exemple, ce qu'il y a dans ces boîtes, c'est ce que j'ai rangé en vrac. Et ensuite on a quelques paquets de pâtes par exemple. Donc là on va avoir tout ce qui est légumes secs, j'ai des graines, du vermicelle, quelques pâtes. J'ai aussi par là du riz parfumé, des petites perles, des petites pâtes perles. Là-bas je vais avoir pommes de terre, oignons frits, encore des pâtes. Là j'ai un fond de champignons noirs par exemple. Donc voilà, ça c'est des choses que j'ai tenté d'utiliser en priorité. Donc je répertorie tout dans mon petit carnet. Je poursuis dans le frigo. Comme vous le voyez, c'est bien vide. Donc par là, on a des œufs. Je crois qu'il m'en reste la moitié de la boîte, donc 6. J'ai du fromage. Bon là, le beurre et la margarine. Un paquet de lardons. Donc là, j'ai rassemblé ce qui a utilisé en priorité. Donc on a un reste de salade. Là-bas, c'est une soupe au poulet et épinards. Et là, c'est un fromage frais et une crème entamée, ainsi qu'un reste de confit d'oignon. Donc ça, c'est ce qu'il faut que j'utilise en priorité. Et du côté du bac à légumes, pas grand-chose. Juste des carottes et des betteraves là par le fond. Par ici, j'ai 4 kiwis. Et pour ce qui est des fruits, je vais aussi avoir des pommes et une poire. Et dans la partie congélateur, donc là pas grand chose d'intéressant. Là c'est de la levure congelée, je crois que je vous en ai déjà parlé. Là ce sont des cubes pour faire du bouillon, des glaçons et de la purée de courge. Et en dessous on a des épinards, encore de la purée, ça je l'achète pour mon tout petit. Il mange pas grand chose en ce moment et ça passe, du coup tant pis, c'est souvent de la purée comme ça toute prête, surtout le soir pour lui. On a aussi un reste de poivrons, champignons, là il reste, je crois qu'il reste 4 rostis des fêtes, du brocoli, un fond de courgettes, persil, des petits pois, encore des courgettes. Et donc tout en bas, là je vais avoir du pain. J'ai quand même pas mal de viande. Enfin ça va je trouve. On est large pour une semaine. Par contre au niveau de la viande, j'ai poulet steak haché, entrecôte. Là c'est encore du poulet. Je crois qu'il me reste. J'ai aussi un morceau d'onglet avec. Ici. Là aussi, ça sera consommé dans la semaine. C'est du parmentier de canard que j'avais fait pour les fêtes. D'ailleurs, c'est bizarre. Vous voyez la couleur? Là, il a blanchi alors qu'en fait, c'est une purée de patates douces. Donc ça, on va pas traîner. Après, j'ai ici du sétan et un petit peu de poisson. Il en reste que deux, d'eau de Colin. Et là, pareil, ah oui, pardon. C'est des mini quiches, pareil, que j'avais fait pour les fêtes. Donc ça, par contre, je vais les garder puisque pour servir à un apéro, c'est bien d'en avoir des toutes prêtes. Donc celles-ci, je vais pas les utiliser. Et nous voici dans la partie garde-manger. Là, c'est presque le désert hein, quand même. Puisque j'ai donc quelques compotes. Là, on a des pâtes. Mais bon, comme j'en ai la banane entamée, je vais essayer de ne pas les utiliser. Des lentilles. Là, ici, ce sont des crozets.
flageolets, du lait, voilà c'est des épices, les boissons ça va pas nous servir à grand chose. Par ici c'est tout ce qui est aide alimentaire, donc j'ai du soja cuisine, crème de marron confiture, de la présure pour les yaourts, là ce sont des cacahuètes et des noix de cajou sans sel ajouté, de la noix de coco râpée. Donc ça sera bien pour les goûter puisque je vous ai pas montré le placard à gâteaux. On va y aller juste après, mais c'est vide aussi. On a de la pulpe de tomate, thon, sardines, des pousses de soja, maïs, haricots blancs, haricots verts, des lentilles et flageolets. Donc là, c'est ce que je vous disais, le placard à gâteaux. Alors, j'ai quand même encore des céréales pour le matin. Et par contre, là, il reste un fond de petit beurre et un fond de cookies. Mais j'ai cette petite caisse là, avec là, c'est tout ce dont je me sers pour faire des gâteaux, des goûters. Donc là, il y a de quoi faire hein, quand même, en improvisant un peu et en sachant qu'il ne me reste que 6 œufs. Alors, je vous reprends en voix off puisque le son est vraiment très mauvais. J'ai apparemment oublié de rebrancher mon micro quand j'ai enregistré. Donc en gros, je vais vous expliquer là que je triais ma petite liste sous forme de tableau et que je fais donc des petites colonnes où je catégorise chaque ingrédient. Donc je fais une catégorie légumes, une catégorie protéines style viande, poisson, etc. etc. Et je vous avais déjà d'ailleurs montré cette technique dans une ancienne vidéo où je vous expliquais comment je faisais mes menus à partir de ce que j'avais déjà dans mes placards. Et voilà, donc là, j'ai tout recopié. Alors désolé, c'est pas très propre, hein, mais c'est juste pour moi. Donc j'ai souligné ce qui doit être utilisé en priorité, donc à savoir ce qui est entamé. Les fruits et les légumes qui sont frais, c'est-à-dire qui sont pas surgelés ou en boîte, puisque c'est à utiliser en priorité. Je l'accroche sur le côté de mon frigo pour composer mes petits menus au fur et à mesure de la semaine. Alors pour ce premier jour, le midi, ça va être vite vu puisqu'il me reste encore un tupperware de soupe. Et avec, du coup, comme j'ai pas trop le temps là, on est 4 ce midi, je vais sortir mes 4 petites verrines qu'il me restait. Et pour ce soir, j'ai bien envie de manger indien. Du coup, je me suis sélectionné une petite recette de cheese naan. Donc, je vais la préparer un petit peu en avance puisqu'il faut compter le temps de pousse. Et comme j'ai pas beaucoup de farine non plus, puisque il me reste moins d'1 kilo et je vous rappelle que je n'ai plus de gâteau, plus rien. Donc, je vais faire juste la moitié de la recette. Normalement, ils disent que c'est pour 8 naans. Du coup, ce soir, on sera que 3. Donc 4, ça suffit. Donc là, je le fais au Thermomix. Hein. C'est plus pratique pour moi. C'est lui qui va pétrir à ma place. Alors, ils disent farine de froment. Moi, je n'ai que de la farine normale. On va croiser les doigts. Mais normalement, j'ai déjà fait cette recette et ça fonctionne parfaitement. Donc là, vous voyez... Dans la recette initiale, il demande du yaourt grec. Je n'en ai pas, donc je vais remplacer par de la crème. Il y en a un qui est en forme derrière. Oui. De quoi ? Vous pouvez trouver plein de recettes de cheese naan sur internet. Là, en l'occurrence, je ne vous la partage pas avec les ingrédients précis puisque ce n'est pas une recette qui m'appartient. Elle appartient à Vorvec et on nous demande de payer un abonnement pour y accéder. Donc voilà, je n'ai juste pas le droit de vous la partager. Donc là, hop, il a terminé de pétrir. On va mettre ça dans un saladier. Si par moment, vous n'y voyez plus grand chose, c'est que mon fils est en train de s'amuser avec la lumière. C'est vraiment très marrant. En effet. Hop. Donc là, hop, j'ai ma pâte. Je vais couvrir et mettre tout ça à pousser.
Alors là, je la prépare bien en avance puisqu'avec le temps froid et humide, je trouve que la pâte met plus de temps à pousser. Donc ce que je fais, hop, je décale mon petit air fryer et je mets ma pâte ici parce qu'ici il y a le moteur du frigo. Donc ça chauffe et ça va l'aider à lever. J'ai trouvé cette petite astuce il n'y a pas très longtemps. Et j'oublie pas de mettre à jour ma petite liste. Donc à chaque fois que j'utilise un ingrédient, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus, je le barre. Donc là, on s'est servi des verrines. Et pour le reste, on va s'en occuper. Et je vous reprends donc quelques heures plus tard. Donc là, vous voyez, on a ma pâte à nane qui a bien levé, mais on va pas s'en occuper tout de suite. On va s'occuper de l'accompagnement. Et donc, je vous disais que j'avais envie de manger indien. On va faire un dal de lentilles corail. Donc là, j'ai sorti 250 g de lentilles corail, une gousse d'ail, de l'oignon, une boîte de pulpe de tomate, l'huile, gingembre, curry et on va aussi avoir besoin de sel et de poivre. Du coup, je vais commencer par éplucher mon oignon et mon ail. Et je vais donc couper mon oignon en cubes. Alors, dans une casserole, je vais faire chauffer mon huile. Et vous l'aurez compris, donc je vais y mettre mon oignon à revenir. Et aussi presser ma gousse d'ail. Je saupoudre aussi généreusement de curry. Et du gingembre. Alors on peut aussi y mettre de la coriandre. Moi j'aime, mais mon homme beaucoup moins. Donc c'est pour ça que j'en mets pas. J'en mettrai peut-être directement dans mon assiette. Puis je rajoute ma boîte de pulpe de tomate. Et je vais la remplir d'eau et le verser également dedans. Là, je baisse le feu. Je mets également mes lentilles corail. Je remue. Et on va laisser ça cuire tout doucement, une vingtaine de minutes. Donc, pendant ce temps, je vais récupérer ma petite pâte à nane. Donc, on n'oublie pas de fariner. Et on commence par la dégazer. Donc on reforme une boule. Et là, donc c'est pour 4 nanes. Je vais séparer ma boule de pâte en 4. Si on veut être plus précis, on peut même peser pour avoir exactement la même taille de nane au final. Mais bon, là je fais à peu près.
Et je vais donc étaler mes petites boules de pâte. Donc là, quand on a un petit rond comme ceci, c'est là que je vais ressortir le petit fromage que je vous disais dont il fallait que je me serve. Et donc je vais le diviser pareil en 4. Et j'en mets donc une partie, un quart ici. Sinon ça se fait idéalement avec une vache qui rit ou un qui rit, ce genre de fromage. Donc j'en mets en premier. Je referme ma pâte. Donc là je referme une petite boule en soudant comme ça dessous. Et je vais la réétaler. Donc pas trop fin hein, pour pas que le fromage s'échappe. De toute façon vous le voyez à l'œil. Je ne sais pas si vous voyez la part transparence, on commence à le voir à travers. Du coup je ne vais pas plus insister. Et je fais pareil pour mes 4 autres boules, avec à chaque fois du fromage. Et donc là, dans une poêle, je vais faire chauffer du beurre. Et on va donc y cuire nos nanes. Alors on va voir ce que ça va donner puisque je les ai quand même un peu éclatés. Je sais pas si vous voyez, là il y a du fromage qui sort. Donc j'espère que ça va quand même le faire. On va voir ça à la cuisson et au moment de le retourner. Donc il faut laisser à peu près cuire 3 minutes de chaque côté à feu moyen. Jusqu'à obtenir un résultat comme vous voyez là, un petit peu doré. Après vous pouvez faire plus cuire si vous préférez. Et on fait la même chose pour les 3 autres nanes. Et voilà, on a nos petits nanes de près et le dalle de lentilles corail. Alors j'ai prolongé de 10 minutes finalement, puisqu'elle manquait un petit peu de cuisson. Mais là maintenant c'est parfait. Ah oui, à savoir, j'ai oublié de vous préciser que vous pouvez rajouter des légumes à l'intérieur si vous voulez, comme des épinards par exemple, ou autre. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de poivrer et saler. Donc j'y vais de ce pas. Et on passe à table. Et on sert nos nanes avec nos lentilles corail. Et on n'a plus qu'à les déchirer et qu'à les tremper. Et c'est un régal. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit et je vous donne rendez-vous dès demain. Bonne soirée!